Nous nous retrouvons dans Dia et nous avons fini notre diagramme de classe UML. Nous allons maintenant en faire un fichier PNG que l'on pourra importer dans le Workbench afin de faciliter la création du schéma du diagramme de classe dans le Workbench, la version Workbench du diagramme de classe. Alors pour cela, nous allons copier, sélectionner notre schéma, le copier et cliquer sur Nouveau. Ensuite, on fait un coller et nous allons ensuite exporter ce diagramme au format PNG. Alors, on va parcourir, on le met dans le dossier que l'on souhaite, on enregistre. Alors, on va peut-être le mettre dans un autre dossier d'ailleurs. On va parcourir notre dossier. Ou alors on peut le laisser ici. Et ensuite, on va dans le Workbench, on crée un nouveau modèle, on ajoute un diagramme, et grâce à l'icône ici, image, on clique sur l'icône, on clique là, et on va pouvoir aller chercher le fichier qui nous a servi, que l'on vient de créer. Donc, je suis dans Portable Apps, parce que j'utilise une version portable de Dia. Et voilà le diagramme. Voilà. Donc ça c'est très pratique parce que ça va nous permettre dans la fenêtre du Workbench d'avoir à disposition notre diagramme de classe UML. Alors on va faire un petit peu plus de place en cliquant sur cette icône là pour faire disparaître la fenêtre qui est à droite, qui ne nous sert pas. Et on va donc commencer à modéliser notre diagramme de classe. Alors les classes donc vont être modélisées par des tables. Donc ici on aura besoin d'une table Judoka. Donc là on modélise nos tables comme on sait le faire. On va avoir comme clé primaire NSS. Alors puisqu'on est dans le Workbench, on a les informations sur les types. Donc le type entier correspond très bien. Et puis on aura le nom. Et le prénom. Alors on va éviter les accents pour éviter des problèmes futurs en SQL. Voilà. On a donc notre classe Judoka. On va avoir la classe catégorie que je vais modéliser de la même façon. Donc voilà, j'ai rajouté la classe catégorie. Et on va aussi avoir les classes club de judo et combat. Voilà, je viens de terminer la création de club de judo et de combat. A noter pour combat, l'utilisation du type enum pour le vainqueur, c'est-à-dire que le type enum judoka A, judoka B me permet de limiter à deux valeurs possibles, soit la chaîne judoka A, soit la chaîne judoka B, pour énoncer le vainqueur. Bien entendu, judoka A ou judoka B, ces deux chaînes-là vont faire référence à des attributs qui vont apparaître tout de suite au moment où on va modéliser les associations entre combat et les judokas. Donc voilà pour les classes dans le Workbench. En ce qui concerne les associations maintenant, on va commencer par les deux associations binaires qui sont très simplement modélisables. Donc ce ne sont pas des associations identifiantes. Donc on va utiliser les pointillés en Workbench, donc deux associations 1, N. Donc j'appuie sur Judoka et ensuite sur Judo, voilà. Donc on peut vérifier qu'on a bien les bonnes cardinalités. Donc un Judoka, il a un et un club de judo, il est associé, il est adhérent de un et un seul club de judo. Et un club de judo va regrouper plusieurs adhérents qui seront donc entre 1 et plusieurs des judokas. Alors, on n'a pas tout à fait, on voit ici, pardon, que l'ajout de l'association a créé automatiquement une clé étrangère, un attribut clé étrangère, puisqu'il est en rouge ici, dans Judoka. Par contre, le nom de l'attribut club de judo souligné non club est un petit peu long. Alors, on va aller dans les propriétés
de l'association, pardon, dans les propriétés de judoka, et on va changer ce nom d'attribut. On va simplement mettre nom club pour rappeler l'attribut nom club, clé primaire de club de judo. Voilà. Voilà pour la première association. La deuxième association entre catégorie et judoka sera quasiment identique, sauf qu'on aura une cardinalité à 0 du côté de judoka, donc elle est encore non identifiante, donc un N. Donc on clique sur judoka, on clique sur catégorie. Là on doit mettre la cardinalité minimale à 0, donc on clique sur l'association cette fois-ci. On clique sur foreign key, et du côté de judoka, on va décocher mandatory, c'est-à-dire que la cardinalité minimale va passer à 0. Là encore, le fait d'avoir une association 1N va rajouter un attribut catégorie souligné intitulé à judoka. Comme c'est un petit peu long, on revient dans judoka et on corrige le nom généré automatiquement de la clé étrangère en mettant juste intitulé. Nous avons donc traduit les deux associations binaires est adhérent d'eux et appartient de notre diagramme de classe. Maintenant, il va s'agir de traduire la classe association combat. Alors, cette classe association relie 5 classes. On a vu que on ne pouvait pas faire d'association NR dans le workbench. Donc on va en fait transformer notre association d'arité 5 en 5 associations binaires. Avec comme cardinalité 0 étoile du côté de combat, pour dire que par exemple un judoka A, un judoka pourra être le judoka A dans 0 ou plusieurs combats, et par contre qu'un combat doit forcément avoir un et un seul judoka A. Donc une cardinalité de 1-1 du côté de judoka par exemple. Donc là encore on aura des associations 1N non identifiantes, c'est-à-dire les mêmes que celles qu'on a mises précédemment. Donc on va commencer par combat. Alors, on reclique sur l'association, on clique sur combat, puis sur judoka. On vérifie les cardinalités. Alors, à un combat donné, il y a bien exactement un et un seul judoka A. Alors cette fois-ci, on peut éventuellement renommer. Bon, on a ici judoka 1, combat judoka 1. On peut éventuellement la renommer judoka A. Comme ceci. Voilà. Alors par contre, on avait la cardinalité 0 étoile ici. Et là, on a la cardinalité 1 étoile. Donc cette cardinalité-là n'est pas bonne, il faut remettre 0. Donc du côté de combat, il faut décocher mandatory ici pour obtenir la cardinalité minimale à 0. Voici la traduction de cette branche-là de l'association d'arité 5. On voit que, bien évidemment, comme dans tous ces cas de figure, quand on a une association avec une cardinalité maximale à 1, on a l'apparition d'une clé étrangère dans l'autre classe. Ici, on a judoka, numéro de sécurité sociale. Comme on va avoir plusieurs judokas, un A et un B, eh bien, il va falloir renommer cet attribut généré automatiquement. Donc on va l'appeler judoka A. Et puis, on n'est pas obligé de garder le numéro de sécurité sociale, puisque de toute façon, on sait que ça fait référence à la clé primaire de judoka, on sait que c'est un numéro de sécurité sociale. Donc, on laisse judoka A. On va faire la même manipulation pour le judoka B. Donc, on clique sur l'association, on clique sur combat, on clique sur judoka. On reclique ici, on décoche mandatory pour avoir la bonne cardinalité et on renomme l'attribut judoka en numéro de sécurité sociale en judoka B, ici, comme ceci. Et voilà, et bien entendu, on va faire la même manipulation pour le club organisateur et le club invité et pour relier la catégorie à combat. C'est ce que je vais faire tout de suite. Essayez de le faire de votre côté. Voilà, on a relié combat avec club de judo
par deux associations binaires, un n, et on a renommé les attributs générés automatiquement. Donc on a un attribut club organisateur qui est clé étrangère, et club invité qui est clé étrangère, tous deux sur club de judo, avec par rapport à l'attribut clé primaire, nom du club. Et puis on a aussi une association binaire, un n, entre combat et catégorie, pour spécifier la catégorie du combat. Et donc on a un attribut clé étrangère catégorie ici, qui fait référence à l'intitulé de la classe catégorie. La dernière chose que l'on devrait modéliser normalement, pour être vraiment très précis par rapport à la traduction du schéma en notation UML, ce sont les contraintes ici d'inclusion. Le fait de dire que les couples judoka B catégorie ou judoka A catégorie, qui sont des couples de combat, sont des couples qui sont dans la relation, dans l'association appartient. Noté par subset appartient ici pour judoka A et judoka B. Alors en fait, ces contraintes d'inclusion ne sont pas exprimables dans le workbench, dans sa partie modélisation. On pourra en fait exprimer au niveau du schéma relationnel ces contraintes-là en ajoutant des contraintes de clé étrangère. Mais dans sa partie modélisation, le workbench ne nous permet pas de le faire. Voilà, donc on va voir dans la prochaine vidéo comment on passe de ce schéma, de ce diagramme de classe version workbench au schéma relationnel correspondant.